que c'est que la marque du consommateur? Isabelle Martinet va vous expliquer. C'est vous qui expliquez aux fabricants ce que vous aimez, ce que vous souhaiteriez. Par exemple, dans une brique de lait. Ça s'est passé comme ça il y a quelques temps. Ça s'est passé comme ça il y a quelques semaines. Nous vous avions présenté à Télématin une brique de lait entièrement choisie par le consommateur. Ça veut dire, en l'occurrence, un lait demi-écrémé avec des vaches qui sortent au pré, qui sont françaises, qui mangent du fourrage local et qui permettent à l'éleveur de mieux vivre. Tels étaient les critères qui ont été choisis par les consommateurs. Là, c'est pareil, là. Un carton. Ah oui. On vient de dépasser la 10 millième brique de lait. Donc, deuxième étape pour aujourd'hui, le tout premier produit transformé, produit industriel, je dirais, qui en l'occurrence est artisanal, mais où là encore les consommateurs ont choisi absolument tout. C'est-à-dire les ingrédients de cette pizza. Mais c'est quoi? C'est un référendum alors, quelque chose comme ça? Il y a 20 000 personnes qui ont répondu à un questionnaire sur Internet pour dire je veux une pizza qui soit 3 fromages, avec une tomate qui vienne de tel endroit, je veux pas du concentré, je veux une pâte qui soit comme ci, comme ça, je veux que ça soit cuit au feu de bois et pas autrement. Le produit intégralement choisi par le consommateur pour une marque de consommateur. Et après, il faut une moyenne de tout ce qui a été dit dans les... D'accord. Exactement. Alors, c'est une grande première parce que c'est une vraie nouvelle façon de consommer qui est en train de s'installer. C'est-à-dire que les services de recherche et développement ont peut-être un petit peu de soucis à se faire, puisqu'aujourd'hui, c'est nous qui choisissons ce que nous voulons voir de nouveau en rayon. Alors, nous sommes rendus chez le fabricant et pour savoir un peu plus sur quelle est cette pizza, de quoi s'agit-il. Regarde. À quoi elle ressemble, Mais oui. La pizza, c'est le premier produit transformé choisi par les consommateurs. On leur a demandé quelle pizza. Ils ont choisi une pizza, 3 fromages. Puis après, on s'est dit on va plus loin. Est-ce que vous voulez une tomate, un concentré industriel, une tomate fraîche, une tomate de pleine terre avec plus de qualité? Pareil pour les fromages, pareil pour l'huile d'olive. Et on est arrivé, après 18 000 participants, à un cahier des charges entièrement choisi par les consommateurs et ça devient la première pizza des consommateurs. Dans cette pizza, déjà, elle est composée de 60% de garniture. La farine vient de la région d'Avignon, la sauce tomate vient de Tarascon et les fromages sont des fromages d'appellation d'origine protégée ou des fromages label rouge. Il y a du comté, de la raclette et de l'emmental grand cru label rouge. Les résultats de l'enquête faite auprès des consommateurs, c'est vraiment très positif parce que la majorité des ingrédients sont très qualitatifs. Cette pizza est fabriquée de façon semi-artisanale. On va mettre de la farine, de l'eau, de l'huile d'olive, de la levure et du sel. Ensuite, on va pétrir l'ensemble de ce mélange. Et une fois que le pétrin est terminé, on va laisser reposer 30 à 35 minutes avant d'aller façonner le produit et y déposer les ingrédients. Tous les ingrédients qui sont sur cette pizza sont déposés à la main. Et une fois que cette opération est terminée, les pizzas vont rentrer dans le four pour être cuits au feu de bois, de chêne et de hêtre. Un four qui fait à peu près 400 degrés. Et une fois que la cuisson est terminée, les pizzas vont rentrer dans un surgélateur qui est lui-même à peu près à moins 40 degrés. Et pendant une quarantaine de minutes, le produit va être surgelé avant d'être emballé définitivement dans la boîte que vous allez retrouver dans vos linéaires. Sur le produit qui a été élu par les consommateurs, on pense faire à peu près 20 000 pizzas par jour. Cette pizza, elle va coûter 4,49 €. Alors c'est un prix très précis, mais qui est en relation directe avec le choix de chaque ingrédient fait par les consommateurs. On arrive à une pizza vraiment avec des produits de qualité, un prix très raisonnable, et c'est un bon équilibre recherché, je le crois, par beaucoup de gens. Bon, on l'a fait pour les briques de lait, ça c'est fait maintenant pour la pizza, ça peut se faire pour des tas de produits alimentaires transformés. Absolument, c'est le début d'une nouvelle ère de consommation avec au programme des œufs, il y a déjà un jus de pomme qui est en train de sortir. Cette pizza, elle a été livrée hier déjà dans 3000 magasins, 8000 magasins seront livrés d'ici à la fin du mois et puis on aura d'autres distributeurs dès le mois de juin qui sont intéressants et intéressés par le produit, donc voilà. Et au-delà des combien, vous avez dit 5 000 qui ont été interrogés 20 000 Français ont répondu. On va voir le grand public, comment il perçoit ça, hein, si ça leur plaît. Merci beaucoup Isabelle, à plus tard.